Comment faire ses premiers pas sur Squarespace? Je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne la plateforme, notamment tout le menu de gauche et l'interface avec l'éditeur, tout ça. Squarespace est connu pour être assez intuitif, donc vous allez voir, c'est plutôt simple, basique. Et donc, il s'agit du troisième extrait de ma vidéo conférence annuelle Comment faire son site Squarespace en 2026. C'est parti pour la vidéo. Phase 3, nous allons passer au premier pas. Donc, on va passer vraiment sur le config Squarespace. Donc, on va voir toutes ces étapes, comment donc appréhender déjà ce dashboard, paramétrer ensuite le domaine intégré, voir la preview, un petit tips que je vais vous donner. Configurer aussi l'identité de marque, on l'a déjà fait avec l'IA, mais on va pouvoir repasser dessus. Préparer ensuite ces images et créer les dossiers pour la bibliothèque de ressources pour mieux vous y retrouver après pour la suite de la configuration du site. Donc ce dashboard pour commencer, donc c'est l'adresse config de votre site. On voit tout de suite que la plateforme est assez simple à utiliser. C'est vraiment le point fort de Squarespace d'être assez intuitif. Donc, on va retrouver tous les paramètres du site sur la gauche avec donc un grand menu principal. Ensuite, on va retrouver tout l'éditeur ici. Il suffira de cliquer sur modifier pour venir éditer une page. Dans l'éditeur, vous pouvez aussi passer sur la vue mobile ainsi que revenir sur la vue ordinateur, ce qui vous permet donc de passer de l'un à l'autre facilement. Et vous retrouvez aussi les styles du site directement accessibles ici. On y reviendra tout du long au cours de la création du site. Vous pouvez aussi visualiser mieux votre site en cliquant ici, mais je vais vous donner plutôt une autre astuce que je préfère de mon côté. Et il y aura aussi plusieurs petites icônes qu'on va retrouver. Donc là, c'est juste un raccourci pour revenir à l'accueil du site. Ici, c'est pour faire des liens rapides. Là, c'est plus pour les pros. Par exemple, je veux accéder à ma page de CSS, hop, c'est un raccourci. Des fois, c'est pas mal parce que si vous êtes perdu, il vous suffit de savoir le nom de la page que vous recherchez et hop, vous y accédez directement. Là, vous aurez accès à quelques notifications, notamment une fois le site en ligne sur des pics de trafic, ce genre de choses. Et ensuite, on va retrouver donc les pages importantes, donc ici, les pages de votre site. Dans style, un raccourci avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ressources, c'est là que nous allons mettre toutes nos images. Donc de base, Squarespace a déjà mis des images automatiquement générées. L'idée la plupart du temps, c'est que celles-ci ne vont pas rester et vous allez ajouter vos propres images. Ensuite, vous aurez des petites choses aussi à mettre au niveau du SEO, on y reviendra. Ce sont des petites aides qui vous sont proposées et à l'accueil aussi du site, on va retrouver toute une liste de conseils, de choses à faire. Donc n'hésitez pas à regarder, ça va continuer en plus d'évoluer. Après, pour être honnête, je ne me sers pas forcément de ces fonctionnalités. Elles sont pas encore complètement optimisées, mais ça peut quand même en aider quelques-uns d'entre vous, pourquoi pas. Ensuite, vous voyez qu'il y a plusieurs menus qui concernent plutôt les fonctionnalités possibles avec le site. Donc, si vous faites de l'e-commerce, vous allez retrouver toutes les pages qui concernent ceci ici, avec les produits, les commandes, etc. Pareil, si vous faites de l'espacement avec tout ce qui va être contenu, adhésion, etc. La planification, c'est si vous allez paramétrer un outil, vous savez, de réservation en ligne, qui aurait pu d'ailleurs être utile aussi pour Brume. Pour l'exemple, on va juste rester sur un formulaire de contact. Squarespace propose aussi une possibilité de récolter des dons en ligne et il y a cet outil donc de facturation dont je vous parlais tout à l'heure qui peut être quand même intéressant. Donc toutes ces particularités, ces fonctionnalités, vous allez pouvoir les paramétrer si vous voulez ici dans personnaliser la barre latérale. Donc par exemple, on n'aura pas besoin de tous ces éléments dans notre cas. Ça va nous faciliter un petit peu la prise en main du menu de l'outil. Je vais laisser juste facturation qui pourra éventuellement être utile. On ferme. Et déjà, c'est un petit peu plus clair. Et on va retrouver ensuite tout le menu lié aux campagnes emailing. Je le montrerai pas aujourd'hui, mais pour le coup, il est vraiment intéressant. Moi, je le recommande beaucoup parce que c'est vrai que pour avoir du trafic maintenant régulièrement sur un site, construire une base de données est hyper important. Donc, dans la formation, il y a tout un chapitre dédié. Vous allez aussi pouvoir paramétrer des automatisations. Donc, c'est vrai que c'est vraiment génial pour gagner du temps, pour fidéliser aux clients, vos abonnés, etc. Et vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver toutes les personnes qui se sont inscrites à votre site, donc que ce soit via l'abonnement aux newsletters ou alors les personnes qui vous auraient contacté via les formulaires que vous allez intégrer sur votre site. Vous pouvez même créer des listes et segments, donc hyper utile, notamment si vous faites de l'e-commerce où vous allez pouvoir par exemple rajouter une liste VIP de clients, une liste de clients à relancer, etc. Mais là, dans le cas de Brume, on pourrait imaginer une liste de personnes l'ayant contacté. C'est comme un mini CRM pour un petit peu s'y retrouver et suivre à chaque fois donc sa clientèle. Ensuite, on va retrouver tout un menu
analyse. Donc utile aussi pour suivre un petit peu le nombre de visites sur votre site, voir les sources de trafic, les mots-clés de recherche, etc. Donc une fois en ligne, vous en saurez plus. Après, il y a une chose à savoir aujourd'hui, c'est que maintenant avec l'IA, il y a beaucoup de robots qui vont sur les sites. Donc ces chiffres sont intéressants, mais énormément sont biaisés. Pour information, maintenant, donc on appelle ça le trafic des bots. Ça représente presque plus de la moitié du trafic actuel sur le web. Donc autant les analyses sont quand même importantes, il faut les suivre, etc. Mais il faut pas non plus rester trop figé sur ces chiffres ou si vous voyez des différences par rapport à un Google Analytics que vous allez aussi plugger au site. C'est normal en fait puisque tous ces bots viennent un petit peu perturber les vrais chiffres de trafic. Mais donc suivez quand même l'engagement. Vous aurez par exemple des infos sur les pages les plus vues. Et ensuite, si vous faites de la vente, pareil sur les produits qui marchent le mieux. Et le dernier gros menu actuellement, c'est le menu finance où vous allez pouvoir retrouver aussi toutes vos commandes, les gens qui vous ont payé, mettre en place des systèmes de virement aussi, mais là, ça va être plus lié à Squarespace Payments, donc on ne va pas l'utiliser. Je vous conseille encore une fois de rester sur Stripe, mais effectivement, avec le menu facturation, on peut créer des liens de paiement. Donc, c'est top si on veut envoyer un montant, par exemple, un acompte à faire payer à un client, ce genre de choses. Il n'y a qu'à juste paramétrer ceci, bien connecter aussi là son processeur de paiement, et ensuite, le lien se génère et on peut l'envoyer à notre client. Et donc, pour finir, ici, vous allez retrouver l'accès à votre compte. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir retrouver tous vos sites. Bon, moi, du coup, j'en ai énormément, mais vous en aurez juste quelques-uns, c'est normal. Ici aussi, un petit menu d'aide qui peut être intéressant pour aller chercher des informations si à un moment vous êtes un petit peu perdu par rapport à tel ou tel élément. Il y a donc tout le centre d'aide de Squarespace où on peut trouver des réponses, des articles dédiés. Ils sont assez complets et vraiment mis à jour régulièrement, donc n'hésitez pas à aller faire des recherches là-bas si besoin. C'est donc un accès rapide. Et ici, on va retrouver enfin le menu paramètres, très important aussi, que l'on verra donc plutôt dans la phase 7. On reviendra donc sur tout cela, mais voici donc déjà une première vue d'ensemble de tout ce menu, ce configurateur. Sachez par contre qu'il évolue assez régulièrement, donc si vous ne voyez pas exactement la même chose que ce que je vous montre à l'écran, c'est normal. Il y a encore plein d'autres nouveautés à venir et je sais aussi qu'au niveau de l'éditeur, ils sont en train de mettre en place une nouvelle solution ici pour faire plus facilement un système de brouillon, de mise en ligne, de preview. Voilà, plein de choses encore à venir, vous verrez. Donc, étape 11, maintenant, on va venir renommer Voilà, on s'arrête là aujourd'hui. Donc, on a pu voir un petit peu tout ce menu, comment ça se présentait. Mais effectivement, il y a tout un travail de préparation à faire avant d'avancer sur le reste de votre site. Donc, au niveau des styles, des pages, de l'intégration, tout ça. Je vous explique notamment dans la suite de la vidéo comment bien intégrer vos images. C'est le point essentiel pour un site qui performe. J'entends par cela le fait de charger vite, ce qui est très important. Donc on se retrouve pour le prochain extrait avec la phase 4 au niveau des pages de la structure. Mais donc en attendant, pour ceux qui voudraient se procurer donc la vidéo toujours, l'intégralité, rendez-vous juste ici et vous n'avez qu'à rejoindre le cours. Voilà, à très vite!